Bonjour Vie Victorieuse, il me fait l'immense privilège vraiment de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de notre dernier message justement de notre série sur les inondés justement. Alors nous remercions le Seigneur pour qui il est, pour sa bonté, sa fidélité, sa passion pour sa création que nous sommes, dont nous faisons partie, partie intégrante de vraiment qu'est-ce qui est magnifique auprès aux yeux du Seigneur. C'est comme un peu, on peut se voir un peu comme un peu des portraits dans un musée. C'est quand même magnifique, parce que Dieu, il est un créateur, il est aussi passionné de sa création dont nous sommes justement. Et aussi, c'est outre que ça, vraiment des arts, l'art qui est manifesté dans les musées et tout, ce n'est pas tant du vivant, au moins, du moins de ce que je peux comprendre, à moins qu'il y ait des modèles vivants qui sont là pour justement peut-être faire un autre style d'art dont je ne suis pas consciente de cela, je n'ai jamais vu ça du moins. Mais nous, vraiment, lorsque le Seigneur nous regarde justement dans le monde, c'est comme un peu une espèce de musée où il y a toutes sortes d'échantillons qu'il a fait de nous vraiment. Notre code d'ADN vraiment démontre de manière très palpable que nous sommes uniques. Alors là où tu es unique. Alors commençons par le bon commencement. On va bien faire les choses comme à l'habitude par la grâce du Seigneur Jésus. On va commencer par la prière. Seigneur Jésus, je te loue et te bénis pour qui tu es. Louange et honneur à ton Seigneur. Seigneur, je soumets ce moment entre tes mains. J'ai confiance que je vais ouvrir largement la bouche et que tu vas la remplir. Combien merveilleux tu es, Père éternel, pour tes enfants. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, la foi, c'est vraiment cette assurance, vraiment aussi, que de savoir que des choses dans l'invisible aussi, Seigneur, mon Dieu, peuvent se manifester, Seigneur, selon ta volonté, dans le lieu aussi visible et palpable, là où nous sommes justement dans le monde. Alors, merci de ce que nous sommes vraiment à tes créatures, dont tu prends plaisir à regarder. En ton nom, Jésus, Amen. Amen, amen. Donc, vraiment, je veux que tu saches d'entrée de jeu combien que le Seigneur te chérit, combien que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que bien souvent, on a tendance à oublier par rapport à qui nous sommes, mais aussi par rapport aux événements par lesquels nous pouvons passer ayant été victimes d'inondations, ayant été victimes de situations catastrophiques. Justement, tu peux oublier la notion de ta vraie valeur, justement, pour te dire pourquoi moi, tu sais, dans le pourquoi moi qui va essayer de noyer, justement, le noyau qui contient ton ADN, justement. C'est-à-dire que je crois que c'est fort. Je remercie le Seigneur pour ses bontés. Alors, vraiment, cela fait en sorte que lorsque vraiment tu as été atteint justement par le Seigneur, que tu as été touché par lui justement, c'est qu'il y a des dépôts extraordinaires que le Seigneur fait en toi. Donc, c'est à l'intérieur que ça se passe. Lorsque vraiment tu es passé par des situations extraordinaires justement, les situations de l'extérieur vont essayer justement de noyer aussi le potentiel, les dépôts qui ont été faits à l'intérieur de toi. Mais le Seigneur veut vraiment te rassurer, il veut te faire comprendre que vraiment, mon fils, ma fille, c'est une question d'amour, c'est une question de révélation de qui tu es, mais à travers la passion de l'amour de Dieu vraiment déposé dans ton cœur depuis la croix, justement. Donc, le Seigneur n'a pas diminué son amour pour toi, il n'a pas diminué son intérêt pour toi. Par contre, il y a des saisons par lesquelles nous pouvons passer ici où le Seigneur peut être silencieux, où on n'entend pas vraiment la voix du Seigneur parce qu'on se dit vraiment où est Dieu dans ces moments-là. C'est que aussi dans les moments de conflit intérieur, extérieur, des circonstances extraordinaires, bien souvent, Dieu va nous permettre d'être dans le silence, silence face à lui parce qu'il y a tellement de voix qui essayent de nous influencer justement et parfois le silence de Dieu, en fait, tout ce que Dieu fait est parfait justement parce qu'il est parfait. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas encore parfaits, nous sommes acheminés vers la perfection, justement, comme la Bible le dit, devenez bon comme votre Père en haut, il est bon. Alors, en attendant, c'est un cheminement. Dans ce cheminement-là, justement, tu dois réaliser vraiment le fait que le Seigneur a soin vraiment du potentiel, des potentiels qu'il a déposés en toi. Alors, ne laisse pas les événements extraordinaires t'enlever, te voler justement ces potentiels en essayant de te faire comprendre que tout est fini, que voilà, ça vaut pas la peine de se relever encore, alors que vraiment le Seigneur a à cœur
de t'offrir justement aussi hein, une nouveauté de vie, une vie qui a de la valeur, une vie qui va pouvoir aussi faire la différence autant dans ta propre vie, mais aussi dans d'autres vies éventuellement. Donc, plongeons notre regard vraiment dans la parole de Dieu. Je pense que Jérémie chapitre 35 m'a vraiment parlé avant ce message. Je ne le lirai pas au complet. Somme toute, c'est du verset 1 à peu près vers le verset, je crois bien, 8 ou 10. Mais bon, pour résumer justement, c'est que il y a le père, au fait, des enfants qui les conseille de faire quelque chose et de s'abstenir de faire quelque chose et de faire d'autres choses. Donc, je pense que ça vaut la peine de brièvement lire ce qu'il demande de pas faire et ce qu'il demande de faire aussi. Donc, alors, verset 4 se dit, et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. J'ai mis devant les fils de la maison de Récabit des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, hein, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Donc, vraiment, donc il y a un ordre là, vraiment, hein, d'ordre paternel, justement. Donc, bon, il ne dit pas fais ça, mais il dit ne fais pas ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est à noter, qui est quelque chose qui est important parce que dans les moments justement de souffrance, là où tu passes par en ce moment, il y a des choses fort d'antan que le Seigneur avait, tu vois, mis en toi déjà, avant les événements, avant les souffrances. Donc, il veut que tu te rappelles de ces choses-là pour justement ne pas commettre l'iniquité parce que bien souvent dans les moments de douleur, justement, on a tendance à baisser notre garde face au péché, justement. Ce n'est pas toujours évident que lorsqu'on combat une douleur, justement, quand on est conscient d'une douleur qui nous achale, en fait, qui nous fait du mal, qui nous agace, justement, que de pouvoir ajouter à cela, tu vois, une certaine notion de vigilance vers une bonne morale, justement. Donc, c'est pourquoi aussi souvent, tu vas voir des gens qui sont un peu plus lasses dans la société, qui ont été peut-être un peu plus poussés d'une manière ou d'une autre, ou bien par leur propre choix aussi, que d'être dans la rue, justement. Donc, ces gens-là, par des douleurs justement qui peuvent être manifestes, vont opter ou bien vont tout simplement sombrer dans les consommations justement parce que il y a au fait une espèce de comme un peu de d'espoir hein, pour s'en sortir. Et après ça, quand tu vois des situations, comment que la société peut-être parfois pousse certaines situations vers toi justement et tu veux t'en sortir. Et puis là, tu te sens comme un peu peut-être coincé hein, entre l'arbre et l'écorce parfois. Hein, tu veux faire le bien et puis ben là, tu es prise vraiment comme personne entre vraiment la consommation et le bien que tu veux faire, mais là, tu ne sais pas trop comment t'en sortir. Et tu es pris aussi, tu es prise aussi comme personne souvent dans des volets du gouvernement aussi, où il peut y avoir tellement aussi cette parasite, si on veut bien, de vraiment faire, comment je pourrais dire ça, comment d'être prise justement par ces situations-là qui sont hors de notre contrôle, où vraiment l'un t'envoie vers un sphère d'aide du gouvernement et l'autre t'envoie vers un autre. Et puis, ben là, tu te perds justement, tu te dis, mais je suis venue ici, vous m'avez envoyé là. Et puis, ça s'appelle la bureaucratie, mais aussi entre toi et moi, c'est une bête qui ronge, hein, qui fait mal. Lorsque tu passes par des temps de souffrance, justement, et d'avoir encaissé des coups supplémentaires, de telle sorte, l'individu peut se sentir aussi las et découragé face à des challenges par lesquels il passe et il peut se dire, mais au lieu d'avoir tant d'aide, oui, somme toute, il y a hein, de l'aide vraiment dans beaucoup de choses aussi par rapport à des organismes à but non lucratif qui offrent beaucoup d'aide aussi et tout. Donc, ce n'est pas à minimiser, ce n'est pas que tout est mauvais, ce n'est pas que tout est bon non plus. Bon, c'est une grâce aussi que tu puisses aussi
t'appuyer justement sur cette puissance qui vient de l'Éternel, qui va venir t'aider à te soutenir dans le concret, hein, de manière plus tangible. C'est-à-dire que c'est l'individu, hein, en soi-même qui va pouvoir, hein, avoir cette puissance, cette grâce pour se relever. Hein. Bon, tu vas peut-être me dire, mais Louise Victor, c'est qu'un peu quel penchant philosophique ça? Est-ce que c'est la main d'Adam un petit peu ou, hein, philosophiquement parlant, ça a été la méthode un peu plus qui a influencé le plus notre manière d'être en Occident par rapport à la gestion du gouvernement, par rapport à la gestion des finances, justement, comment on agit, hein, face à la société, face aux individus, justement, qui est que tout individu qui veut s'en sortir, décide de s'en sortir, ben, va pouvoir s'en sortir, mais que le gouvernement n'a pas à s'ingérer de manière très concrète, vraiment dans la vie des individus, justement. Bon, c'est un débat à part. Mais tout ce que je veux vraiment illustrer par rapport à ton cas, justement, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être pas ton cas. Mais dans tous les cas, tout ce que je veux illustrer vraiment, c'est qu'il y a de l'aide justement tangible pour toi parce que on va se dire la vérité, c'est que là où je suis en ce moment, il y a cette souffrance-là du taux de suicide qui est très élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que, tu sais, on va se pitcher en fait, des speeches à n'en plus finir ou est-ce que on va se rouler les manches pour faire quelque chose avec ce qu'on peut faire, justement. Donc, le Seigneur, il te dit vraiment, là où tu es en ce moment, ne baisse pas les bras parce que je suis avec toi, parce que les bras de l'Éternel ne sont jamais trop courts pour secourir justement. Mais là où tu es vraiment, il veut que tu réalises la capacité de transformation qui génère de Jésus, mais qui peut être vraiment ton partage de manière tangible et de manière très visible parce qu'il y a cette grâce que le Seigneur t'accorde justement dans cette relation avec lui, là où il n'y a pas d'amis, là où vraiment tout est dévastation, justement, là où tu es en Moyen-Orient, c'est peut-être les mêmes réalités, c'est peut-être différentes réalités aussi. Somme toute, il n'y a pas, je pense, une personne parfaite comme il n'y a pas un pays parfait non plus. Mais lorsque vraiment on analyse certaines situations, justement, on peut être en mesure de s'entraider par rapport à ce que le Seigneur a donné vraiment l'individu versus un autre individu, d'où l'importance aussi du témoignage ou d'un groupe vraiment culturel qui va, hein, venir en aide à un autre groupe, justement, et ne minimise pas le potentiel que tu as parce que tu peux faire aussi cette différence. Donc, tu peux faire partie de ces personnes-là vraiment qui se disent, bon, avec le peu de force que j'ai, je vais poser un geste, tu vois, de manière consciencieuse pour faire justement la différence. Et je sais qu'avec le peu que tu apportes devant le Seigneur, il accordera vraiment, hein, de plus grandes choses, justement. Donc, ne sois pas limité par rapport à ce par quoi tu passes. Donc, l'importance de s'abstenir des choses que le Seigneur te demandait d'entendre, de t'en abstenir, c'est important de maintenir le cap dans les moments de douleur parce que c'est comme un peu un stumbling block, right? C'est un peu que vraiment slippery slope, pardon. Donc vraiment, c'est que il y a, hein, cette dégradation en fait qui s'enchaîne sans fin quasiment parce que c'est une addiction après une autre, justement, un découragement après un autre. Et puis, ben là, tu deviens comme las et ça peut se tourner vers l'autodestruction ou bien, pire encore, vers la mort, justement, et toute forme de destruction et de mort. Le Seigneur Jésus n'est pas là-dedans. Donc, mais toi et moi, on peut vraiment, hein, à s'entraider justement pour se relever et faire la différence, justement. Donc, alors, il y a, donc, par rapport à ces passages, il y a un lien avec Jean chapitre 2, justement, où euh, c'est un des premiers miracles, justement, du Seigneur Jésus. Alors, la mère de Jésus va dire quelque chose d'assez fort. Il va dire dans Jean chapitre 2, verset 5, justement, il est dit, et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, parce que le Seigneur avait ordonné à aux serviteurs d'aller chercher de l'eau, justement, pour qu'il les transforme en vin, justement, pour le mariage, pour les noces et puis à Canaan. Et puis, donc, dans ces contextes-là, justement, ce qui nous interpelle, c'est de vraiment l'obéissance.
l'obéissance à faire qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire au détriment de qu'est-ce qu'on peut ressentir comme oppression, comme situation de douleur, comme situations qui ne font aucun sens vraiment parce que parfois tu peux te sentir que tu es en train d'aider justement, tu es en train de faire le bien et tu ressens tellement des coups de persécution justement de manière peut-être un peu plus subtile, un peu plus vicieuse, un peu plus voilà, pour venir justement te chercher, te bloquer, ainsi de suite. Et j'ai beaucoup de témoignages des personnes justement qui sont frustrées de cela et ils se sentent vraiment empoisonnés, vraiment piégés par rapport à leur destinée. La destinée, elle est grande, elle est magnifique justement, mais il y a de ces coups-là à encaisser dont on n'est pas censé hein, peut-être parler. Tu vas peut-être dire, ben, Louise Victoire, toi tu dis tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas. Bon, voilà, que le Seigneur me vienne en aide, que sa miséricorde nous secours hein, et vraiment secours le ministère et tout ce qui nous concerne parce qu'il est plus grand pour secourir justement. Alors vraiment, tout ce que je veux que tu réalises par rapport au fait de t'abstenir d'ajouter des mots hein, vraiment non nécessaires, des mots MAUX, vraiment qui ne sont pas nécessaires à tes situations justement, c'est que lorsque tu fais face à ces deuils-là, à ces douleurs de la perte des choses qui ont de la valeur pour toi, justement, le Seigneur, il te dit vraiment, regarde à moi, médite sur ma parole, fais attention à ce que je t'avais dit, abstiens-toi hein, de certains types de consommation, justement, pour ne pas tomber dans l'addiction. Donc, et comment est-ce que concrètement tu vas pouvoir t'en sortir de là? Il y a toutes sortes de techniques vraiment que le Seigneur peut par sa propre chef, son propre chef, son initiative, de manière initiative, en fait, de son propre chef, pardon, de t'amener afin de pouvoir réaliser vraiment que tu es capable de faire cela par sa puissance, par son esprit, justement. Et lorsque tu réalises cela, tu vas pouvoir adhérer à cette mentalité, justement, de t'en sortir parce que le Seigneur ne ment pas. Sa parole, elle est la vérité, justement. Et lorsque vraiment tu adhères à cela, c'est là aussi que les coups hein, excellents vont sortir en toi, mais c'est de là aussi que tu vas pouvoir réaliser, ah bon, ben, il y avait tel ennemi, il y avait telle situation dont je n'étais pas au courant d'eux, mais le Seigneur m'a secouru. Heureusement que l'Éternel hein, nous secourt en tout temps. Donc là où tu es vraiment, peut-être qu'il y avait un problème par rapport par rapport au bâtiment justement, et puis par rapport à l'assurance, et puis ben, tu n'étais pas consciente de cela comme personne. Et puis, lorsque les inondations sont arrivées et que la perte totale s'est manifestée, ben, l'assurance, tu n'as pas eu de remboursement hein, total comme il était convenu déjà et les documents, ben, avec l'inondation, tu as tout perdu. Et là, tu te dis vraiment, qu'est-ce que je fais de tout cela? Alors, tu te sens là, si tu te sens, je me suis fait avoir, mais le Seigneur, il te dit, mon fils, ma fille, prends courage. Tu vas pouvoir te relever encore, tu vas pouvoir rayonner encore, tu vas pouvoir voir vraiment les choses d'un œil vraiment aiguisé et vraiment d'une nouveauté parce que en fait, on a tellement vraiment tout à gagner à être aiguisé justement parce que là où tu as eu vraiment des coups bas, des situations difficiles, c'est censé te forger pour vraiment que tu sois aiguisé d'une manière un peu plus, à être plus vigilante, alerte et aussi à poser des gestes hein, qui sont significatifs justement parce qu'on est à la course où vraiment cette vie, elle coûte cher justement. Mais le Seigneur, il te dit vraiment, ne regarde pas juste au coût du gaz qui monte, mais regarde aussi hein, au coût de la vie chère, tellement chère que mon fils a déjà payé à la croix pour toi, ben, vas-tu venir goûter à cette vie en abondance? Hein? Entre autres, au lieu de t'acharner sur ton prochain, au lieu d'essayer de détruire la vie d'un humain, de quelqu'un qui est d'une personne innocente, d'une personne même qui apporte de l'aide justement à d'autres personnes qui souffrent de manière hein, aberrante, au lieu de juste fermer les yeux sur les besoins de ces gens-là et de s'acharner sur d'autres personnes qui aident. Donc, c'est du mal en mal. Mais lorsque tu regardes au Seigneur, justement, le Seigneur veut t'amener hein, du bien en plus grand bien pour qu'aussi le bien en abondance qui va aussi générer de toi puisse jaillir du sein de d'autres personnes afin que la contagion hein, puisse être grande, mais de manière vers la vie abondante, justement.
Alors toi et moi, nous sommes des personnes vraiment appelées, partisanes vraiment de cette grande commission pour faire la volonté du Seigneur Jésus, là où tout le monde peut être limité, là où l'imperfection d'un humain, d'un pays, là où tu es, peu importe le pays où tu es, hein, tu comprendras que chaque humain a ses dadas et comme chaque pays aussi. Donc, il n'y en a pas un qui soit meilleur. Donc, mais aussi lorsque tu regardes à la puissance de la grâce de Dieu, pour te dire que le Seigneur Jésus est tout puissant. Il peut réussir dans l'individu que je suis, afin que l'individu que je suis puisse être une influence aussi vers d'autres autour de moi dans les sphères d'une société qui va vers une voie de la réussite. Justement, c'est possible pour toi et moi d'être partisante comme personne vraiment de cette bulle justement qui va hein, être une plus grosse bulle, je crois, avant que le Seigneur en arrive justement. Alors, vraiment, l'appel est là de la part du Seigneur pour que tu l'acceptes, pour que vraiment ta vie, elle soit transformée. Je te parle en connaissance de cause, justement, et vraiment, je sais que ta vie et la mienne peut faire toute la différence et le Seigneur attend après toi que tu l'acceptes. Et c'est simple, hein? Pour l'accepter vraiment, c'est de l'inviter dans ton cœur en disant ces mots simplement, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir de t'apporter ce petit boost d'encouragement là où tu es. Sache que vraiment, les disciplines d'antan sont tellement importantes à maintenir, donc à t'abstenir vraiment de toute forme de consommation, parce que si tu t'en abstiens aussi, tu vas être même un moindre coût vers pour toi-même et pour la société et pour un héritage que tu vas pouvoir laisser aussi qui va être vraiment un héritage sans tâche, un héritage réussi parce que c'est dans une bonne morale qui sharpens each other, right? Qui vraiment nous chapeaute vers ce qui est de plus excellent justement au niveau mental. Donc, voilà. Alors que vraiment, nous sommes tous des étudiants et étudiantes vraiment aussi hein, dans le Seigneur parce que le cerveau, c'est un des organes qui n'aura jamais cessé de maturer justement jusqu'à à la toute fin, hein, je crois, jusqu'au dernier souffle. Hein, je ne devrais peut-être pas hein, censé entendre quelqu'un dire, ben voilà, je suis parfait ou parfaite maintenant. Et puis là, mon cerveau connaît toutes choses et puis là, je peux partir. Bon, si tu en arrives à là, je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'à Dieu tout est possible, et à nous qui croyons en lui, mais avec l'humilité, vraiment, on va pouvoir se dire vraiment, on est des étudiants éternels à l'école de l'éternel, à ses pieds, à Jésus, c'est là que ça se passe. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, et puis je te retrouve dans une nouvelle capsule, voilà, c'est la fin de notre série et que ce soit quelqu'un que tu sois en Moyen-Orient ou que tu sois partout dans le monde entier, vraiment, ces techniques, je sais, vont t'aider parce que c'est des techniques aussi non seulement inspirées du Saint-Esprit, mais il y a des disciplines hein, de sagesse que le Seigneur nous a inspirées justement, qui sont des choses importantes justement. Donc, à ne pas à négliger ou minimiser l'importance de protéger aussi son corps, son âme, son esprit par des disciplines à entretenir chaque jour, justement. Donc, voilà. Et puis, je te retrouve à bientôt. Merci. Bye.